Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo post-calendrier de l'Avent. Donc j'espère déjà que ça vous aura vraiment plu, tous ces petits maquillages que je vous ai fait pendant le mois de décembre. Et on va finir l'année en fait avec une vidéo qui va être sur des produits terminés. Ça va être la troisième vidéo que je vous fais de produits terminés déjà. Et c'est vrai que c'est quand même assez plaisant, je ne sais pas si pour vous ça fait pareil, de voir que quand on est de grandes consommatrices de produits de cosmétiques, de produits de beauté, de produits soins, de produits maquillage, et de voir que l'on arrive à arriver à terme de certains produits, parce que du coup, on se dit qu'on n'a peut-être pas dépensé son argent pour rien. Je vais donc vous présenter tous ces produits. Vous allez voir, il y a des produits pour le corps, il y a des produits de maquillage, il y a des produits de soins, il y a un petit peu de tout. Certains produits, je suis contente de les avoir terminés, mais je les ai déjà rachetés parce que vraiment, c'était pour moi des succès. Et il y en a certains que j'ai terminés et je suis bien contente de les avoir terminés et finalement, je ne compte pas tellement les racheter. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. Et pour ce qui est de cette vidéo produit terminé, on commence de suite. Je vais commencer tout d'abord par les produits démaquillants. C'est vrai que j'en utilise quand même pas mal. Vous savez, parce que je vous le dis souvent, je n'utilise plus du tout les solutions biphasées avec des cotons. J'utilise essentiellement des gels, des baumes, éventuellement des crèmes démaquillantes. Et j'en ai fini pas mal. Le premier que j'ai fini, c'est celui de Sephora. C'est le baume démaquillant fondant, qui est celui-ci, qui était sur un pot de 125 millilitres. Donc, à l'intérieur, moi j'ai plus rien. Je l'ai vraiment fini. Vous avez une sorte de baume qui a un petit peu la texture d'un gel qui est bleu. Je l'avais eu, moi, je l'avais acheté en promotion à l'époque et j'avais vraiment envie de le tester parce que je ne connaissais pas du tout. Et dans la marque Sephora Collection, il y a quand même pas mal de produits que j'aime bien, qui fonctionnent assez bien sur ma peau. Pour ce baume, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il démaquille relativement bien. Je dirais que niveau pour ce qui est du démaquillant, je lui mettrai un 8 ou un 9 sur 10. Je ne mettrai pas un 10 sur 10, c'est-à-dire que quelquefois, selon le mascara que je peux appliquer sur mes yeux ou si je mets plusieurs couches de mascara, c'est un petit peu difficile avec ce baume. J'ai quand même un petit peu du mal à arriver à bout du maquillage. Quelquefois, je suis obligée d'y revenir une deuxième fois parce qu'il me reste encore un petit peu de mascara au niveau des cils. Et par contre, c'est vrai qu'il est assez agréable. Il ne pique pas les yeux, bien que ça m'est arrivé une ou deux fois, je veux dire, où j'insistais énormément au niveau de mes yeux d'avoir un petit peu une certaine gêne. Il ne fait pas partie de mes produits préférés au niveau des baumes démaquillants. Très honnêtement, je ne pense pas que c'est un produit que je rachèterais, sauf si je le retrouve en promotion. Parce que lorsque je fais des maquillages dits légers, que je fais en utilisant une petite palette teint, que je fais tout mon maquillage comme ça, là par contre, il est extrêmement efficace et ça permet d'avoir un produit qui, avec les réductions, est quand même relativement abordable. Deuxième baume démaquillant, ça c'est la Rolls-Royce, c'est celui de Clinique, c'est le Take the Day Off. J'en ai terminé deux. J'ai terminé le gros de 200 millilitres parce que maintenant on trouve du 200 millilitres et j'ai également terminé le petit que j'emmène souvent en week-end ou en déplacement parce que ça permet de ne pas prendre trop de place au niveau de la valise. Ce Clinique, c'est toujours pour moi la Rolls-Royce des baumes démaquillants. Il est absolument exceptionnel, il est cher, c'est vrai. Mais bon, quand on est gold ou quoi que ce soit, on peut bénéficier de promotions. Et Clinique, je crois, si je ne me trompe pas, je pense, ne fait pas partie des marques Point Rouge. Il est vraiment super. Je ne l'ai pas racheté pour le moment. D'abord parce que j'ai pas pensé à le racheter pendant la journée Gold Web qui a eu lieu au mois de décembre. Et surtout parce que je teste en ce moment la crème démaquillante de Make Up Forever que je vous avais présentée lors de mon dernier haul. Et on va très très bientôt en reparler parce que cette crème, figurez-vous que je la trouve aussi bien, si ce n'est mieux que le baume de Clinique. Et je ne pensais pas que ça pourrait arriver de trouver un produit mieux que celui-ci, tant je l'aime et tant il est efficace. Donc celui-ci, il est très bien, il ne pique pas du tout les yeux, tout part. Même si vous avez un mascara waterproof, il n'y a absolument aucun risque d'avoir un petit peu de mascara sur les cils. Par contre, c'est vrai qu'il vous laisse une pellicule grasse au niveau de la peau, donc il faut bien penser après à nettoyer votre visage de façon à ne plus avoir cette sensation de gras.
Du coup, la double étape au niveau du démaquillage est obligatoire quand vous utilisez ce baume. Et pourquoi je vous parle de la crème démaquillante de Make Up For Ever, c'est qu'avec la crème démaquillante, eh ben, vous n'en avez pas besoin. Donc pour moi, c'est quelque part toujours un peu une étape de gagner. Donc ça, toujours la Rolls-Royce, toujours une pépite, mais pour le moment, c'est vrai que je ne l'ai pas encore racheté. Dernier baume démaquillant, oui, j'en utilise quand même pas mal. C'en est un que j'aime beaucoup. Je sais que vous êtes certaine à ne pas trop l'apprécier parce que vous n'aimez pas l'odeur, alors que j'avoue, moi, l'odeur, je l'aime énormément. C'est de Fresh. C'est toujours le Soy Face Cleanser. Je l'aime beaucoup parce qu'au niveau de l'utilisation, il est quand même relativement pratique puisque lorsque vous l'utilisez sur votre visage pour vous démaquiller, eh bien en fait, vous avez les deux étapes qui sont déjà incluses dans ce produit, à savoir l'étape démaquillante et l'étape nettoyante. J'aime beaucoup, moi, cette odeur de jojoba. Je sais que pour certaines d'entre vous, c'est une odeur qui est un petit peu désagréable, mais moi, je l'aime bien. C'est un produit aussi qui ne me pique pas les yeux. Je l'achète en général en format 50 ml. C'est pour une question de prix, parce que c'est un produit qui est relativement cher. Et c'est vrai que malheureusement, eh ben, il se finit quand même relativement vite. Celui-ci, j'en ai encore un en stock. Il fait aussi partie des produits que j'aime bien emmener en week-end ou en déplacement parce qu'il ne prend quand même pas trop de place dans la valise. Donc c'est quand même relativement pratique. Et en plus, il est extrêmement efficace. Je vais continuer avec le corps. Un petit produit que j'ai testé, que j'aime beaucoup, qui est au monoeil. Alors moi, tout ce qui est au monoeil, ça me parle, hein, comme j'ai vécu longtemps à Tahiti. C'est de la marque Cottage. Cette marque, elle est pas chère du tout. Elle est assez géniale. Et ça, c'est une huile de douche extra nourrissante, spéciale peau sèche et sensible. Et c'est vrai qu'alors moi, l'hiver, si vous voyez ma peau, mais on dirait une peau de lézard, voire une peau de crocodile, c'est la catastrophe. Ce sont des flacons, on peut dire en plastique, hein, qui ont quand même un grand contenant puisque c'est un 550 millilitres. Je l'ai acheté en supermarché, mais vous pouvez le trouver également dans d'autres endroits. Celui-ci, donc, il est au monoeil. L'odeur est délicieuse. Ça ne sent pas le monoeil chimique qui pourrait être un petit peu écœurant. Vraiment, ça sent le monoeil, comme on peut le sentir à Tahiti. Je trouve ça absolument génial. C'est assez nourrissant pour la peau. Ça n'est pas suffisant dans le sens où je dois quand même appliquer après une crème sur le corps. Mais j'avoue que c'est quand même assez agréable et je trouve ce produit vraiment génial et j'aime beaucoup la marque. Il y a plein d'odeurs, il y a des odeurs gourmandes, il y a des odeurs fruitées, mais si jamais vous voyez ce produit au monoeil, et si vous aimez le monoeil, eh bien écoutez, je vous conseille de l'acheter, parce qu'il n'est pas cher, et très honnêtement, ça sent extrêmement bon. Autre produit que j'utilise également en grande quantité pendant l'hiver, eh ben, ce sont les crèmes pour les mains. Celle-ci, c'est une crème pour les mains de la marque Florence Nature, donc c'est de la cosmétique bio. J'utilise pas beaucoup de cosmétiques bio, en tout cas pas énormément au niveau du maquillage, parce que je trouve que la durée des produits est quand même relativement courte. Par contre, c'est vrai que pour les produits, pour le corps ou autre, eh ben, je trouve quand même pas mal de choses qui me conviennent. Celle-ci, c'était une crème à la lavande, donc je l'ai terminée parce qu'en ce moment, avec le froid qu'il fait, je passe quand même régulièrement de la crème sur mes mains parce que j'ai des mains qui sont tellement sèches qu'elles finissent même par me faire mal, par me tirailler. C'est une crème que j'aime bien. Je dirais, elle pénètre, elle est assez riche, assez épaisse. Elle pénètre néanmoins relativement bien au niveau de la peau. Elle ne laisse pas trop de sensation de gras. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une petite odeur de lavande qui est vraiment délicieuse. Ce sont des produits qui ne sont pas chers. J'ai d'autres produits, sinon pour les mains, au niveau d'Yves Rocher, pareil, qui ont des super crèmes pas chères du tout. Éventuellement, ça peut être l'Occitane, qui est quand même plus cher, mais qui est très bien. Ou la marque Polar aussi, qui est vraiment exceptionnelle, mais pareil, qui est à un prix un petit peu supérieur. Par contre, celle-ci, en Cosme Bio, c'est la marque Florence Nature. Je ne connaissais pas et c'est vraiment pas mal du tout. Avant de passer aux produits cosmétiques, maquillage, j'ai d'autres produits également au niveau du corps. Et il y en a un que j'ai terminé, c'est un déodorant, c'est Ritual of Holy de la gamme Rituals. J'aime beaucoup la série Ritual of Holy. C'était une gamme, alors quand moi j'étais allée chez Ritual, il m'avait dit qu'il y avait des possibilités pour qu'ils l'arrêtent. Écoutez, visiblement, ils l'ont pas arrêtée parce que je la trouve toujours et j'ai racheté un déodorant. J'aime beaucoup parce que vous avez, c'est un mélange de fleurs, c'est un mélange de fruits.
Ça sent vraiment très très bon, c'est un déodorant qui fonctionne extrêmement bien. Je veux dire, il est pas cher et franchement je l'aime beaucoup et j'ai déjà entamé le deuxième. J'en ai racheté un troisième pour être sûre d'en avoir un en stock. Je vous conseille, si vous allez dans une boutique Rituals, alors attention, Sephora vend la marque Rituals, mais par contre la gamme Rituals of Holy n'est pas présente au niveau des magasins Sephora. Il faut vraiment aller au niveau des boutiques Rituals. Je vous conseille d'aller le sentir. Je veux dire, il y a vraiment une odeur qui n'est pas du tout entêtante, une odeur toute fleurie et que je trouve, moi, assez délicieuse. Autre déodorant que j'ai terminé, celui-ci, il est beaucoup plus difficile à trouver, c'est au niveau de Lolita Lempicka, et c'est le déodorant du parfum originel, on va dire, de Lolita Lempicka. Donc, ce sont ces parfums, vous savez, qui ont des notes de réglisse, donc des parfums un petit peu gourmands. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le déodorant. C'est vrai que j'avais tendance à le passer même éventuellement un petit peu sur mes habits. Malheureusement, il est terminé. Alors, c'est vrai que le flacon est quand même extrêmement beau. Bon, je ne suis pas sûre néanmoins de le garder parce que bon, bah, il est vide et finalement, j'allais dire, ça ne sert à rien. On était sur un 100 millilitres sur ce déodorant parfumé. J'adore ce parfum, j'adore Lolita Lempicka avec ce petit goût de réglisse. C'est un parfum qui est extrêmement connu, qui existe depuis des années. Par contre, c'est vrai que le déodorant, on a du mal à le retrouver maintenant en parfumerie, alors qu'avant, on trouvait quand même beaucoup plus tous ces produits dérivés. Vous avez encore le site de Lolita Lempicka où vous pouvez le trouver, mais c'est vrai que c'est quand même relativement difficile, ce qui est dommage parce que c'est quand même un produit que moi, j'apprécie énormément. On va passer aux cosmétiques et le premier produit cosmétique que j'ai terminé, c'est au niveau de L'Oréal. C'est le fameux Midnight Serum. Ce sérum, c'est vraiment un must, une super découverte, une vraie pépite. C'est le deuxième que je viens de terminer. C'est un produit que j'adore. C'est vrai que j'ai quand même plutôt tendance à l'appliquer la nuit puisque le matin, je mets plutôt mon fluide de Dr Pierre Rico. Mais ce Midnight Serum, il est vraiment, je trouve qu'il est génial. Je veux dire, vous le mettez sur votre peau, vous avez la peau qui est tout de suite, qui a une sensation de souplesse. Vous vous réveillez le matin, vous avez quand même le visage qui est un petit peu moins, on va dire, la peau qui est un petit peu moins froissée. C'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Je l'utilisais avant d'utiliser ma routine Dr Pierre Rico également le matin. Super. Très honnêtement, super, c'est un produit que j'adore. Il a été en promotion relativement longtemps pendant le mois de décembre. Vous l'aviez en coffret, vous aviez la possibilité d'avoir des réductions également avec le Black Friday. Très honnêtement, au niveau des routines anti-âge, je trouve que ce produit est vraiment très très bon. Et même sans réduction, il n'est pas excessivement cher, ce qui est quand même pas mal. Vous avez, alors, au niveau des rides, je n'ai pas forcément vu beaucoup de différence, mais au niveau de l'éclat du teint, je peux vous assurer que vous voyez vraiment une différence et ça, j'adore, j'adore. J'en ai bien entendu racheté un nouveau parce que ça, pour moi, c'est vraiment un must absolu. Au niveau du maquillage, j'ai essentiellement terminé des mascaras. Celui que j'ai terminé, c'est le 8 Hypnose de Lancôme. C'est un mascara que j'aime beaucoup, qui a fait partie de mes produits best-of lors de la vidéo que je vous ai tournée cet été, sur mes produits que j'avais préférés pendant l'été. Je l'ai par contre terminé, c'est vrai qu'il a une durée de vie qui est peut-être un petit peu courte, bien que ça fait quand même, ça doit faire 6 mois que je l'ai, donc c'est quand même pas mal, mais là ça y est, il est fini. C'est un produit que je rachèterai, et je le rachèterai, mais surtout pour l'été, parce que c'est un produit, je vous l'avais déjà dit, qui se démaquille à l'eau, mais qui par contre a une très très bonne tenue, et cet été il a fait extrêmement chaud, ça n'est pas pour autant qu'il a coulé ou quoi que ce soit. Donc la tenue, elle est parfaite toute la journée, mais pour se démaquiller le soir, vraiment un coton, un petit peu d'eau chaude, plouf, il y a tout qui part et ça c'est vraiment génial. C'est un mascara qui est un peu cher, c'est vrai, c'est un Lancôme. Il a aussi, il combine, il est moitié soin, moitié mascara puisqu'il contient des sérums qui viennent fortifier les cils. Je n'ai pas trouvé particulièrement que j'avais des cils fortifiés ou plus longs ou plus nombreux, mais par contre ça ne me les a pas du tout abîmé. Et c'est vrai que ce mascara Hypnose, il a quand même l'avantage de vous faire des cils extrêmement bien peignés. Vous n'avez pas de paquet. C'est toujours un fini très chic, très classe, subtil, qui se voit, mais qui n'est pas extravagant. Donc moi, je l'aime beaucoup. Donc pour la saison d'hiver, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai quand même d'autres à passer. Mais il y a fort à parier que s'il existe toujours
pour le printemps-été 2023. J'irai le reprendre parce que franchement, je trouve qu'il est absolument génial. Autre petit mascara que j'ai terminé, celui-ci je l'adore, vous me voyez l'utiliser régulièrement, c'est le Tartelette Tubing de Tarte. Celui-ci c'est le mini, ça y est il est terminé, donc j'ai attaqué le grand format puisque je vous avais dit que ce mascara était tellement génial, génialissime, que j'étais allée en acheter un grand. J'adore cette petite brosse qui est en silicone, un petit peu en forme conique, mais qui a vraiment énormément de petits picots. Et en fait, tous ces petits picots, l'avantage, c'est que cela vient bien agripper les cils. Et même si vous ne mettez pas beaucoup de produits sur la brosse, ça va bien les gainer de la racine jusqu'à la pointe. Donc, vous avez vraiment des cils avec du produit qui va venir se répandre de façon uniforme. Vous n'avez absolument pas de paquet et par contre vous voyez vraiment du volume et des cils qui sont allongés. Je trouve que le résultat est très beau. Ce mascara c'est vraiment un de mes préférés de l'année, si ce n'est mon préféré de l'année, et pourtant je vous assure que quand je l'avais acheté, je l'avais pris en tout petit parce que je n'étais pas forcément convaincue, je ne connaissais pas très bien les mascaras de la marque Tarte et je n'étais pas sûre que ce soit un très bon produit. Ça, je peux vous assurer que c'est une Rolls-Royce au niveau des mascaras. Si jamais vous trouvez que le mascara est quand même un petit peu cher parce qu'il coûte pas loin d'une trentaine d'euros en taille standard, il doit être à 28 ou à 29 euros, je vous conseille de l'acheter en format mini pour le tester. À mon avis, vous serez relativement bluffé par le résultat. Dernier mascara que j'ai terminé, c'est un mascara un petit peu ancien, c'est celui de Bourjois. C'est le mascara Volume Glamour Max, mais qui est en teinte bleu électrique. Je vous avais fait un tutoriel cet été sur le bleu, sur un monochrome avec, c'était le Siren Eyes. On avait fait un peu l'œil de sirène, qui est la même technique que la technique de l'œil de chat en fait. Mais c'est juste le mot qui a changé. Je sais pas, chaque année on invente des nouveaux mots. J'adore cette couleur. Finalement, c'est très beau. C'est vrai que pendant très longtemps, le bleu au niveau du mascara n'était plus tellement à la mode, surtout le bleu électrique comme ça. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très joli. Si vous avez les yeux marrons, en plus, sachez que le bleu est une couleur qui va particulièrement les mettre en valeur. Je l'ai terminé, j'en ai racheté un. Alors, j'en ai pas racheté un de chez Bourjois, puisque moi, j'en ai racheté un au niveau de la marque Saint-Laurent, au niveau de l'effet fossile. Mais très honnêtement, c'est une petite couleur qui est ultra intéressante que je mettrai peut-être beaucoup moins pendant les mois d'hiver. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à porter avec les beaux jours. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai énormément aimé. Deux derniers produits encore à vous montrer. Le premier, c'est le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. C'est un produit que j'utilise énormément pour fixer mes sourcils. En général, j'utilise celui-ci. J'utilise sinon celui de NYX où je vais utiliser éventuellement le Brow Freeze qui est sous forme de pâte et je viens peigner mes sourcils. Ce Clear Brow Gel, je l'aime beaucoup. J'en ai encore deux en stock. En général, moi, je les prends en format mini. C'est amplement suffisant. J'aime bien parce que vraiment, ça vient peigner vos sourcils. Ils restent en place toute la journée. Absolument rien à redire, mais bon bah voilà, ce sont des produits que je rachète tout le temps et comme ils sont en petit format, ils ont quand même une durée de vie qui est tout à fait raisonnable mais qui n'est pas non plus excessive. Donc ça c'est un produit qui fait partie de ma routine habituelle au niveau de mon maquillage et que je rachète constamment toute l'année. Dernier produit que j'ai racheté, pareil, c'est un produit que j'utilise énormément, mais c'est pour les soins pour les ongles, c'est de la marque Erome et c'est le fortifiant. Par contre, moi, c'est le Extra Strong, donc c'est celui qui a la boîte rouge. Les autres, je ne les prends pas parce qu'en fait, les autres fonctionnent pas très bien au niveau de mes ongles. Mais celui-ci, le Extra Fort, il fonctionne vraiment si vous avez des ongles un petit peu cassants, si vous avez des ongles qui ont tendance à se dédoubler. Sachez que ce type de produit, il fonctionne du tonnerre. Attention, si vous l'achetez au niveau de Sephora, normalement, ça c'est un produit qui coûte à peu près 13 euros, 13,50 €. Il a coûté pendant des années 13,50 € chez Sephora, mais depuis 4 ou 5 ans, ils ont augmenté le prix. Il est maintenant très cher, il est à 18 ou 19 €, alors que les autres produits de la gamme Erome sont restés à 13,50 €. Celui-ci, du coup, je l'achète en parapharmacie.
Vous pouvez l'acheter également sur Internet, au niveau de la marque Erome. Vous pouvez aussi le trouver dans certains supermarchés. Si jamais je l'achète chez Sephora, c'est uniquement pendant les journées Gold, puisqu'avec les 25% de réduction, on retrouve le prix normal du produit. Mais faites attention parce que sur le site de Sephora, en temps normal, il a un prix qui est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il coûte en réalité. C'est quand même bien de le noter. Voilà pour ces produits terminés, donc il y a quand même pas mal de choses. Pas mal de bons produits que je rachète, certains à la rigueur, voilà, je les ai terminés, je suis contente de les avoir terminés, mais ce ne sont pas forcément des produits que je vais racheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces produits vous les utilisez et si oui, est-ce que ce sont des produits que vous aimez assez pour les racheter une fois que vous les avez terminés ou est-ce qu'au contraire, pas du tout, vous les avez terminés et vous êtes complètement passé à autre chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.